Bien, alors bonjour à tous. Alors comme vous le voyez, nous sommes devant un écran animé qui est un jeu autour duquel se déroule un tournoi de programmation. L'objectif étant de vaincre les autres joueurs grâce à la programmation informatique. Donc le thème du challenge, c'est apparemment deux sorcières qui doivent faire des potions. Alors j'ai lu très rapidement le résumé et il est indiqué que les sorcières gagnent des rubis en créant des potions et chaque potion nécessite un certain nombre d'ingrédients. Alors les ingrédients sont en bas, là on voit qu'il y a 5 potions possibles et pour faire par exemple la potion qui est là, il faut 5 ingrédients verts et dans dans le magasin de chaque sorcière, en fait, on a un certain nombre d'ingrédients qui sont là. Donc les sorcières doivent essayer de marquer le plus de points en créant des potions. Donc ça, c'était la règle lorsqu'on était dans la première ligue du challenge. Pour rappel, un challenge coding game, donc ça se déroule en plusieurs ligues. On commence par les ligues bois. Alors, ça a commencé par la bois 2, ensuite il y a la bois 1, ensuite on passe en ligue bronze. La ligue argent n'est pas encore ouverte, mais elle s'ouvrira lundi 16 novembre. Et donc il s'agit de passer de ligue en ligue pour essayer de monter dans le classement. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que la ligue supérieure est atteinte, donc on va faire continuer. Donc il se trouve que dans les ligues, on a la ligue bois 2, la ligue bois 1, ensuite la ligue bronze, la ligue argent qui va s'ouvrir dans quelques jours. Et en fait, l'objectif, c'est d'atteindre la ligue légende qui est là. Donc après un petit peu, enfin voilà, 1 heure et demie de code ici, le code a été publié et au niveau du classement des différents matchs, donc il se trouve que je suis passé au-dessus du boss de la Ligue Bois 2 et donc maintenant je suis dans la Ligue Bois 1. Et donc il va s'agir de dépasser le boss. Alors le boss, il est là, on voit qu'il est ici. Là, je suis placé en 997e position. Bon, les matchs ne se sont pas terminés. Donc là, on voit que j'ai gagné le 23e match, le 22e, j'ai perdu le 21e. Bon, on peut regarder le 21e match, comment il s'est présenté. Donc là, effectivement, on voit que la première... donc là, apparemment, je suis à gauche. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que... eh bien, il s'est passé que mon code, sans doute, n'est plus du tout adapté à cette nouvelle ligue. Et donc, il va falloir regarder à nouveau l'énoncé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors parce qu'à chaque fois qu'on passe d'une ligue à l'autre, les règles changent. Donc les premières règles, c'était de réaliser des ingrédients, notamment des potions avec différents ingrédients. Donc là, on avait les commandes de potions qui arrivaient en bas avec les ingrédients. Et chaque sorcière, en fait, avec les ingrédients dont elle dispose dans son magasin, devait faire des potions. Et donc celle qui réalisait le nombre élevé, le plus grand nombre de rubis, sachant qu'à chaque potion qu'on crée, on a des rubis, donc elle gagne la partie. Là, apparemment, comme on a changé de ligue, on est dans la ligue bois 1, les règles changent. Donc les règles changent. Donc on peut désormais lancer des sorts pour acquérir de nouveaux ingrédients. Voilà, donc du coup, sans doute que mon code n'est pas tout à fait adapté. Alors si je le relance, je lance mon code ici. Dans la partie gauche, on va voir la partie se lancer. Donc on voit que c'est l'IA du boss en fait qui est là, c'est le boss que je dois battre qui m'a gagné. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon code. J'ai lancé la commande cast83 et effectivement cast c'est une commande qui n'existait pas dans
dans la ligue précédente. Dans la ligue précédente, on pouvait lancer uniquement la commande brew. Voilà, donc là, j'avais la commande wait, brew, cast, learn, rest. Et dans la première ligue, on avait accès uniquement à brew. Et là, donc, on voit que on a une commande cast qui apparaît. Alors pourquoi mon code il sort la commande cast alors que je n'avais pas prévu de le faire? C'est la question, justement, il va falloir détailler un peu tout ça. Donc dans mon premier code, donc je mettais le détail de chaque joueur. Donc le joueur 0, donc player 0, il a un inventaire avec 3 ingrédients de la première sorte, et puis 0 du reste. Donc en fait, il a uniquement les 3 premiers. On le voit à l'écran, en fait, on voit qu'il a 3 ingrédients bleus. Donc je pense que les ingrédients bleus, ce sont les premiers ingrédients là, 0. Et il a un score à 0. Ensuite, on a toutes les commandes. Et les commandes, en fait, elles sont en dessous. Elles sont en dessous. Et c'est là qu'il faudra que je dise l'énoncé, parce que normalement, les commandes, elles sont limitées à 5. C'est les 5 qu'on voit là. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, dans mon code, je reçois en input, dans les données, je reçois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je reçois 13 commandes possibles. Alors comment cela est possible? Eh bien, du coup, je n'ai pas la réponse. Et on va regarder dans l'énoncé. Alors, vous pouvez désormais lancer des sorts pour acquérir de nouveaux ingrédients. Consultez l'énoncé mise à jour pour plus de détails. Ok. Donc le jeu se déroule dans un magasin de potions, ça on a vu, règle. Donc la règle en vert, chaque joueur contrôle une sorcière, ça j'ai vu. Une partie se déroule sur plusieurs tours. Ingrédients, 4 types d'ingrédients de valeur croissante. Les types sont indexés de 0 à 3. Donc là on a vu l'ingrédient 0 c'est le bleu, le 1 c'est le vert, ensuite le orange et le jaune. L'inventaire peut contenir au maximum 10 ingrédients. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis moi dans mon nombre d'ingrédients? Nombre d'ingrédients. J'avais mis 4. Ah oui, parce qu'en fait, c'est les 4 types d'ingrédients, mais ensuite, de chaque type, on peut en avoir plusieurs, jusqu'à 10, ok. Chaque sorcière démarre avec 3 ingrédients de type 0 dans son inventaire, ok. L'inventaire est représenté par 4 entiers. Ok. Chaque tour, vous pouvez effectuer une des actions suivantes. Lancer un de vos sorts, donc ça c'est nouveau. Reste récupérer pour rafraîchir tous les sorts déjà lancés. Brew, préparer une potion pour marquer des points. Voilà, alors lancer les sorts. Les sorts, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas dans la ligue précédente. Alors les sorts sont les sorts ont un delta 4 entiers. Donc là en fait c'est le coût en ingrédients, c'est-à-dire que le sort il va me coûter moins un ingrédient bleu, moins un ingrédient vert et un ingrédient jaune. Ah mais du coup le signe a une importance. Le signe a une importance. C'est ça que moi j'avais modifié le signe. Et parce que je m'étais dit le signe moins en fait ça sert à rien. Pourquoi il y a un signe moins? Mais oui, c'est qu'en fait quand on va lancer un sort, on va dépenser un bleu et un vert et apparemment ça va créer un jaune. Voilà, donc c'est ça l'idée du sort. Ok. Donc tout de suite, je vais modifier. J'avais un peu anticipé. Je m'étais dit le signe, c'est pas très logique de mettre un signe hein, là-dedans. Et donc dans la fonction input data qui sert à charger les données en entrée, j'avais mis le delta 0, il est égal à moins. Donc j'avais inversé le signe puisqu'ils étaient toujours négatifs. Donc en fait non, on va laisser le signe. On va laisser le signe
négatif tel qu'il est rentré. Et donc, il n'y avait qu'un endroit où il était utilisé, c'est que lorsque je regardais si j'avais assez d'ingrédients pour créer la potion. Donc je regardais si le nombre d'ingrédients était supérieur au nombre, le nombre d'ingrédients nécessaires était supérieur au nombre d'ingrédients dans mon inventaire. Et s'il était supérieur, du coup, je passais cette commande, c'est-à-dire que la commande n'était pas possible. Donc il suffit simplement de mettre le signe moins ici pour dire que comme le nombre d'ingrédients nécessaires est négatif, du coup je regarde si ce nombre d'ingrédients transformé en positif est supérieur au nombre d'ingrédients que j'ai dans l'inventaire. Et si c'est vrai pour l'ingrédient 0, bah, du coup, je passe. Si c'est vrai pour l'ingrédient 1, je passe aussi, etc. Et comme on est dans une boucle qui traite chaque commande, du coup, on regarde chaque commande. Si j'ai pas assez d'ingrédients, ben, je regarde la suivante, etc. Et lorsqu'il y a assez d'ingrédients, voilà, c'est-à-dire qu'on a passé toutes ces lignes là qui vont éjecter la commande s'il n'y a pas assez d'ingrédients, et bien à ce moment-là, je dis que cette commande est bonne pour faire l'action, en fait. Et donc l'action, ça sera de créer cette potion. Donc simplement, on regarde si le prix est meilleur que les commandes précédentes. Bah, du coup, on enregistre cette meilleure action, hein. Donc best move, c'est ce qui contient la meilleure action. Donc je regarde chaque commande. Si la commande n'est pas possible, ben, je regarde la suivante. Si la commande est possible, du coup, je regarde si elle est meilleure que le meilleur prix mémorisé. Alors le meilleur prix mémorisé au départ, il est à 0, donc j'ai 0. Donc si je trouve une potion qui me rapporte 2, ben, je la prends. Si ensuite je trouve une potion qui me rapporte 4, je la prends, etc. Donc là, on en est là. Donc là, du coup, j'ai enlevé ici les signes, et donc on va continuer la lecture de l'énoncé. Une fois qu'un sort est lancé, il devient épuisé. Vous ne pouvez pas lancer un sort épuisé. D'accord? Donc on a un sort, on le lance et c'est fini. Certains sorts ne consomment rien et produisent simplement de nouveaux ingrédients. Ça, c'est bien. Ah, du coup, on peut lancer des sorts qui ne consomment rien. Et ça, c'est bien ça. Alors, chaque sort a un identifiant unique et peut être lancé avec l'instruction cast ID. OK. Alors déjà, quand on est là, ici, ici, j'étais pas prêt à ce que les commandes contiennent aussi des sorts. Donc ça concernait uniquement les potions. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que euh, vu qu'on traite toutes les commandes ici, hein, on va simplement dire que si la commande, le type de commande est, est différent de, de potions, hein. Donc c'est brou ici. Voilà, donc pour comparer les chaînes de caractères, donc là on va mettre strcmp. Donc là on est. Donc là, cette condition serait égale si le type est égal à potion, ok, mais là je voudrais, si le type est différent de potion, donc j'enlève le nom ici, et ben je continue. Voilà, c'est-à-dire que je passe à la commande suivante. Voilà, donc là en fait on devrait éviter les castes parce que on ne va traiter que les. Alors bon, à chaque fois que je fais une modif, forcément il y a des erreurs, et donc il me dit oui, j'ai ouvert une parenthèse pour le if, pour la fonction de comparaison, et j'ai oublié de l'erreur classique, j'ai oublié de fermer la deuxième parenthèse. Ok. Donc là, maintenant, alors je vérifie quand même sur le live comment ça marche. Je vois qu'il y a 2 personnes. D'accord. Ok. Bonjour au nouveau. Et donc où est-ce que j'en étais? Voilà, donc en fait, dans ma boucle des commandes, maintenant que les commandes contiennent non seulement des potions, mais aussi des sorts,
il faut, pour sélectionner la meilleure potion à faire, il faut que j'élimine les sorts. Donc ce qui est fait à cette ligne-là. Du coup, cette ligne-là, je regarde si le type de ma commande est différente d'une potion. Et si c'est le cas, ben, je continue. Voilà, je ne m'occupe pas des sorts. Et donc si je lance cette version-là de mon jeu, normalement, il ne devrait plus y avoir d'erreur de cast. Il ne devrait plus y avoir d'erreur de cast. Sauf que si, en fait, il y a encore une erreur. Et donc l'erreur, voilà, il, il me met cast. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il me met cast. Et c'est ça qu'il va falloir élucider. Donc on voit que là, au début, je fais rien. En fait, je suis complètement inactif sur cette chose-là. Donc peut-être que, en fait, je n'ai aucune possibilité. Oui, en fait, je n'ai aucune possibilité. Mon code qui prévoit de faire des potions à partir de mes ingrédients, là, il se trouve dans une situation où j'ai 3 ingrédients bleus, mais toutes mes potions à faire, en fait, elles contiennent d'autres ingrédients que je n'ai pas. Donc là, je suis dans l'obligation, effectivement, d'utiliser les sorts pour créer des nouveaux ingrédients, parce que sinon, ça ne va pas marcher, en fait. Voilà, je suis coincé. Je ne peux pas faire uniquement des potions. Il faut que je fasse aussi des sorts. Voilà, donc ce qui était possible dans la ligue précédente, hein, donc je rappelle, en fait, on démarre dans la ligue bois 2, et là, comme j'ai passé la ligue bois 2, on est dans la ligue bois 1. Dans la ligue bois 2, on n'avait que les potions à faire, et donc c'était assez simple. Là maintenant, on est coincé, il faut faire aussi des potions. Donc déjà, ce qu'on va dire pour que le code soit correct, puisque là, en fait, il se trouve que donc Ranarama, voilà, c'est mon joueur en fait, c'est mon pseudo. Il n'a rien joué, voilà, il n'a rien joué parce qu'en fait, il n'a pas trouvé de potion à faire. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que déjà, on va initialiser une commande possible. C'est-à-dire au départ, j'avais mis, alors si on recherche l'endroit où se trouve la meilleure commande, en fait, elle est ici. C'est best move. Et donc c'est cette meilleure commande best move dans laquelle je dois mettre l'action à faire. Et cette action-là, elle n'est pas initialisée au départ. Et donc comme elle n'est pas initialisée au départ, je vais déjà l'initialiser en premier. Alors où est-ce qu'elle est, Où est-ce qu'elle est Elle est nulle part. Donc on va mettre calcul préparatoire. Donc là j'ai player me ici. Et je vais mettre donc best move. Donc le type, je vais lui mettre m weight. Voilà. On va dire que par défaut, hein, donc dès le départ de la boucle, hein, à chaque fois que je vais commencer à réfléchir à ce que je fais, je vais dire je commence avec une action de type mWeight. Donc weight, en fait, j'avais mis la valeur à 0 ici. Voilà, ce qui fait que en fait, dans la commande, quand je tomberai sur le code qui va jouer la commande, 0, ben, il va écrire la chaîne qui est là, puisqu'il est en position 0. 1, c'est brew, 2, c'est cast, etc. Donc tout ça, c'est simplement pour faciliter la lecture du code. Donc là, en fait, je lui dis que je lui mets une valeur 0. Voilà. Mais en fait, elle est codée par la constante mWeight. Donc si je relance ici, on va voir normalement que mon code, en fait, il y a un petit point bleu ici, timeout, c'est-à-dire qu'il attendait que je joue. Et en fait, j'ai pas joué, voilà, parce que tout bêtement, parce que j'avais pas de commande à lancer. Donc là, on voit qu'en fait, j'ai plus de timeout, hein. On voit que voilà. Par contre, il se passe autre chose. Il se passe autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que je fais un wait, c'est ce que j'ai prévu. Je suis le joueur bleu, voilà, je fais un wait. Le joueur rouge, donc qui est à droite, il fait un cast 85, donc lui, il fait un sort, il jette un sort. Voilà. Alors pourquoi 85? Simplement, c'est que lorsqu'on reçoit toutes les commandes possibles, hein, les sorcières, elles reçoivent des commandes, il y a un numéro, en fait. Et donc, le numéro 85, c'est celui-là.
Et donc, on a un numéro de commande, on a un type, voilà, on a le type, c'est opponent cast. Alors c'est là qu'il faut que je me pose la question, c'est quoi opponent cast, à quoi ça sert? Voilà. Et voilà, donc effectivement, on n'a pas lu tout l'énoncé, mais il faut continuer du coup. Il faut continuer. Alors une fois que le sort énoncé est épuisé, ok, là on a vu qu'on pouvait créer des ingrédients avec des sorts. Et voilà, la partie prend fin lorsqu'au moins une sorcière a préparé 3 potions. La partie se termine automatiquement après 100 tours. Les joueurs gagnent un rubis pour chaque ingrédient de type 1 ou plus présent dans leur inventaire en fin de partie. Ah, ça c'est nouveau. Un ingrédient de type 1. Ah oui, de type 1. Ok, c'est-à-dire que si on a des ingrédients verts, en fait, on gagne, ça nous rapporte un rubis à la fin. Ok, bon, pourquoi pas. Alors, les entrées. Donc là, il y a des choses qui sont nouvelles. Donc en entrée, on reçoit le nombre de commandes, action compte, et puis ensuite, pour chaque commande, on reçoit l'identifiant, donc c'est l'identifiant que j'ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, le type de commande. Alors là, on a des nouveaux types. Tout à l'heure, on avait brew uniquement, les potions. On a cast pour l'un de vos sorts, et on a opponent cast pour l'un des sorts de votre adversaire. Ah, c'est-à-dire qu'on a dans nos commandes, en fait, qui sont là. On va voir ici, en fait. Quand on voit Opponent Cast, en fait, c'est un sort qui n'est pas disponible pour nous, mais qui est disponible pour l'adversaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, à la limite, on peut espionner qu'est-ce que l'adversaire peut faire. Et lui, inversement. Alors, du coup, il ne faut pas qu'on s'intéresse il faut pas qu'on s'intéresse à ces sorts-là, il faut qu'on s'intéresse uniquement aux sorts qui nous concernent. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, ben, tout de suite, moi, ça me donne une idée, c'est que là, dans le code qui est là, en fait, on s'était dit, ben, on va choisir la potion qui a le meilleur prix. Voilà. Et donc, quand on était là, donc je l'avais mis dit, c'est rechercher les potions possibles, donc, et choisir celle au meilleur prix. Voilà. Donc là, on faisait ça. Mais on a vu que depuis qu'on a changé de ligue, les potions n'étaient pas toujours possibles et qu'il fallait passer par les sorts. Du coup, on va s'occuper des sorts maintenant et on va faire quelque chose alors là, oui, effectivement, on est plutôt dans les calculs préparatoires là, donc on est voilà, stratégie et méthode, on verra plus tard. Donc on prépare les calculs tout simples en fait au départ, hein. On est au début du challenge, il nous reste 11 jours encore, donc ça se termine le lundi 23. Donc là, on est vraiment dans de l'exploration, hein. En général, en fin de challenge, on est tous à se battre pour soit passer en Ligue Or, soit passer en Ligue Légende, hein. Donc à la fin, c'est vraiment des coups d'algorithme d'intelligence artificielle. Et on a passé un peu toutes ces questions qu'on se pose là. En fait, on devient un peu expert du jeu à ce moment-là. Donc là, pour l'instant, on découvre. Donc là, moi, je découvre. J'ai surveillé dans le chat qu'est-ce qui se dit à côté, parce que c'est bien aussi de surveiller ce que les gens font à côté. Voilà, donc là, si je fais des modifications à mon code, je retombe à 0 en score. Voilà, ok. Bon, voilà, il y a pas, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos intéressantes qui doivent circuler. Chacun est un peu en mode découverte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que dans, 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 mes, dans mon code qui est actuellement dans l'arène, hein, donc c'est le code mon code de la ligue précédente, et donc qui est pas du tout adapté à cette ligue-là, hein. Donc voilà, je suis 1053e dans le classement de cette ligue-là. On voit que le boss, hein, à battre, alors le boss à battre, c'est pas un joueur, c'est une IA, hein, qui a été codée exprès. Il faut arriver à battre le boss pour pouvoir passer dans la ligue suivante. Donc pour passer dans la ligue bronze, hein, voilà, donc c'est marqué ceux meilleurs que le boss
seront promus en Ligue bronze. Donc le boss, on voit il est là. De toute manière, il est toujours premier dans la Ligue, puisque toute personne qui va finir ses matchs au-dessus du classement du boss va passer dans la Ligue bronze. Donc le boss, il sera toujours en haut ici, hein. Donc on voit qu'il y a des gens qui, voilà, DBDR, lui, qui est très fort, DBDR, hein, donc lui, il est passé. Voilà, il a fini tous ses matchs. Lui, il est vraisemblable qu'il passe. Il n'a pas fini tous ses matchs, mais on voit qu'en nombre de points, il a 36 points. Le boss en a 33. Voilà, donc voilà. De toute façon, là, on est en bois 1, hein, donc on est au stade où, ben, à partir du moment où on fait un code qui marche et qui arrive à utiliser un peu toutes les fonctionnalités du jeu, on est dans une fois que le code fonctionne bien et qui fait à peu près ce qu'on veut, la Ligue bois, on va la dépasser, on arrive en Ligue bronze. En Ligue bronze, ça se complique un peu plus, puisque là, il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre un peu des stratégies un peu plus sophistiquées. Les règles aussi se complexifient, et du coup, pour passer de Ligue bronze à argent, c'est pas simplement faire un code qui joue correctement, c'est qu'il faut commencer à réfléchir à battre les autres avec des astuces. Et puis plus ça avance dans les ligues, ça devient difficile, sachant que pour passer de la ligue or à la ligue légende, en général c'est plus de la réflexion humaine qui joue, hein. C'est-à-dire que on a beau avoir une compréhension du jeu totale, en fait, en général on commence à arriver en or quand on a cette compréhension du jeu totale, et qu'on a vraiment épuisé toutes les astuces possibles pour vaincre l'adversaire, hein. Quand on passe de War à légende, c'est qu'en fait ça dépasse la possibilité de réflexion humaine, et là on est dans des algorithmes généralement, c'est-à-dire que c'est la machine qui, on lui dit, bah voilà, moi je sais plus quoi faire, je te laisse la main, tu réfléchis à tous les coups possibles et je te donne les règles qu'il faut pour gagner, et c'est toi qui décides. Donc là en général, quand on passe de War à légende, on est sur vraiment des algorithmes d'IA où nous, en tant que joueurs, on n'a plus grand-chose à faire. On prend plutôt le rôle de codeur pour essayer de faire des algorithmes les plus rapides possibles, qui explorent le plus grand nombre de solutions possibles. Et alors la sensibilité du joueur va quand même être utile pour dire, ben, peser les choix. Voilà, est-ce que si j'ai telle situation, est-ce que c'est mieux qu'une autre, etc. Donc ça, au niveau de l'évaluation du jeu, ça reste important quand même. Et voilà, donc là, on n'en est pas là, on est toujours en bois. Et donc, comme on est en bois 2, ben, il va falloir monter dans le classement. Alors, si je teste, comme effectivement j'avais quand même une commande incorrecte, là maintenant que j'ai corrigé ma commande qui par défaut est attendre, donc cette commande est correcte, hein, il suffit d'attendre. Donc là, on voit effectivement que dans la dernière partie que j'ai perdue, j'ai pas d'erreur, hein. À chaque fois, je fais wait, voilà, je fais wait, voilà, je laisse jouer l'autre, mais je suis pas en situation de plantage. Tout à l'heure, en fait, mon code il plantait tout de suite, voilà, il continue pas. Là, il joue, mais en fait, il attend. Donc, ce qui fait que le jeu, en fait, le jeu se poursuit jusqu'à 100 tours, voilà, jusqu'à 100 tours, ça continue. Et arrivé à 100 tours, ben, je perds, puisque forcément, l'adversaire, lui, il a fait pendant que moi j'attendais et je faisais rien, lui, il a fait des potions, il a fait des trucs. Donc là, on voit effectivement qu'il bouge beaucoup, hein, l'adversaire. Donc, néanmoins, je vais publier ce nouveau code qui ne plante pas. Donc, je fais tester dans l'arène. Bon, comme j'ai fait une modification, il faut que je la teste en local d'abord. Il me pose la question. Donc, je reteste mon code en local. Voilà, on voit dans le classement qui est là. Je suis. Alors, nous sommes 1161 joueurs dans la Ligue Bois 1. Voilà. Et je suis à la fin. À la fin, c'est-à-dire 1000. Mince, pardon. Pourquoi je clique voilà, 1067e sur 1161. Autant dire, je suis dernier, quoi, hein, dernier de la Ligue Bois 1. Donc il va falloir monter. Donc je vais tester le code dans l'arène. Ça, c'est intéressant de voir comment le code démarre. Donc là, on a une petite partie prise au hasard dans les matchs que je fais. Alors, ce qui se passe, c'est que les 10 premières parties, c'est elles qui vont me donner plus ou moins un aperçu de la valeur de mon code. Parce qu'en fait, il prend 10 parties au hasard parmi les 1000 qui sont là. Et puis, voilà, il va jouer les 10 parties.
Donc la première Ligue Bois 2, en fait, moi je l'ai passé donc tout à l'heure. Le challenge, il a commencé à 16 heures, donc ça fait presque 4 heures qu'il a démarré. Donc j'ai pu faire un petit condensé très rapidement, en fait, pour découvrir un peu les fonctionnalités du jeu. Donc là, on est en Ligue Bois 1, donc j'ai passé déjà dans les dans le classement, on va dire, je vais afficher le classement qui est là. Donc le classement complet, on est actuellement. Alors il y avait 13 000 personnes enregistrées sur le challenge, alors il y en a rarement autant qui participent en réalité. Donc on voit dans la Ligue Bois 2, donc il y a encore 54 personnes, donc il y a 54 personnes qui viennent de démarrer. Donc une fois qu'on a passé la Ligue Bois 2, on est en Ligue Bois 1, donc là on est 1600, donc la majorité des gens on est dans cette Ligue Bois 1. Et puis en Ligue Bronze, donc il y a 399 personnes qui sont là. On voit le classement en Ligue Bronze qui est là. Donc le premier c'est Ika Wano, bah oui c'est un japonais, il est souvent dans les premiers lui, mais bon il y en a d'autres aussi des très forts. Celios qui est un étudiant lyonnais, alors lui aussi qui est assez balèze, qui finit souvent premier. Bon néanmoins là le challenge il vient de démarrer, hein, donc voilà, le classement reste indicatif et il va se modifier petit à petit tout au long des 11 jours de challenge, puisque le challenge se termine le 23 novembre. Donc c'est lundi, pas de la semaine prochaine, mais celui d'après. Et donc en 11 jours, on a le temps d'en faire du code. Et donc tout l'intérêt, c'est que on joue au jeu, mais contre les autres joueurs qui chacun vont essayer de faire le code euh, le plus fort possible pour gagner. Alors si je regarde mon classement actuellement, donc je suis en Ligue Bois 1, donc l'avant-dernière ligue, je suis classé rang 84 sur les 1612 de cette ligue, hein. Pour l'instant, je n'ai pas accès à la Ligue Bronze. Donc pour accéder à la Ligue Bronze, il faudrait que dans le leaderboard, donc dans le classement, je sois classé au-dessus du boss. Alors le boss, alors là on voit tous les joueurs qui sont classés. Le boss, c'est une IA qui a été créée de manière à plafonner chaque ligue. Donc là, dans cette ligue-là, on voit que le boss, il est en haut, bah, c'est normal, puisque, alors pourquoi c'est normal? Simplement puisque toute personne qui va finir le classement au-dessus du boss va passer dans la ligue supérieure. Alors moi, je suis actuellement, alors voilà, j'ai vu passer mon pseudo, Ranarama, voilà, je suis ici. Donc je suis assez loin, hein. On a vu hein, entre 80 et 90 positions. Voilà, faudrait que j'arrive à battre le boss qui est là. Alors si je regarde toutes mes batailles historiques, donc lorsque j'ai publié mon code la première fois, donc au début, bon, il a bien démarré. Dès que je suis à gauche, ça veut dire que je gagne un match. Voilà, si on ouvre le match ici, donc on voit effectivement que si on avance, ben voilà. Alors j'ai gagné sans doute parce que l'adversaire a dû faire une erreur, puisque en fait on voit que on a 0 point chacun, donc les points, normalement c'est ça qui fait gagner la partie, mais comme on est à égalité, je pense que l'adversaire a dû faire une erreur. Voilà, et donc là on voit tous les matchs. Alors il y a en tout, voilà, j'ai fait 37 matchs pour être classé, et on voit que voilà, je suis 90e de cette Ligue Bois. Alors, depuis ma dernière publication de code, donc forcément, j'ai fait quelques évolutions. Alors très peu, puisque en fait, bon, j'ai fini par comprendre en fait ce qui se passait mal dans mon code. Hein, c'est-à-dire que au niveau de la compréhension du jeu, je n'avais pas pigé un truc important en fait, c'est que lorsqu'on crée des potions, bah, forcément on utilise des ingrédients. Et lorsque on crée des sorts, puisqu'on peut créer des sorts maintenant en Ligue 1, donc les sorts ils sont utilisables une seule fois. Mais néanmoins, ils restent dans la liste des sorts. Donc, comment on fait pour pouvoir réutiliser les sorts? Eh ben, c'est une commande que je n'avais pas encore vue. Et en fait, c'est la commande qui est ici, qui est reste. Voilà, la commande reste, donc c'est se reposer. Votre sorcière récupère, vos sorts épuisés redeviennent lançables.
Voilà, c'est-à-dire que moi je voyais une liste de sorts qui arrivait au début. Alors on la voit ici puisque quand je lance mon code ici, j'ai les logs à côté qui s'affichent. Et donc je vois que ici la liste des potions, hein, brousse et potions. Voilà, si je n'arrive pas à faire une potion parce que je n'ai pas tous les ingrédients ou pour une autre raison, bah, du coup je regarde les potions qui sont réalisables. Et si une potion est réalisable, je la fais. Voilà, c'est pour ça qu'ici que je vois que la potion 78 est réalisable, elle est dispo. C'est-à-dire que elle n'est pas encore, elle n'a pas été encore lancée, donc elle est dispo, elle est faisable, j'ai tous les ingrédients, et donc je peux lancer le sort. Voilà. Donc le sort est lancé, 78. Ce sort, alors pour la plupart des sorts, si j'ai bien compris, ils permettent de créer d'autres ingrédients. Voilà. Alors je ne sais plus où est l'exemple ici. Voilà, c'est-à-dire que si je lance le sort, ce sort-là, bah, du coup, je vais consommer un ingrédient bleu, un ingrédient vert, et ça va me créer un ingrédient jaune. Donc les sorts, c'est important pour transformer les ingrédients, pour ensuite faire des potions. Si on regarde la partie qui est ici, donc on voit que, alors moi je suis à gauche, voilà, là j'ai créé un ingrédient vert, je le consomme pour créer un orange, ensuite je consomme l'orange pour créer un jaune, etc. Et après, je consomme un bleu, et derrière je me repose, voilà, et je continue à faire mes sorts. Voilà, les sorts sont ici. Et en dessous j'ai les potions. Et pour autant, ah bah oui, voilà, là je viens de faire une potion, ce qui m'a rapporté 9 rubis. Donc ça, c'est le code que je viens de corriger, puisque je n'avais pas compris cette histoire de disponibilité de potions et de repos qui permettait de retrouver toutes les potions. Et donc je me retrouvais avec un jeu qui était complètement bloqué, puisque je n'avais pas les ingrédients pour faire les potions, et je n'avais pas de sort utilisable pour créer d'autres ingrédients. Donc le fait simplement d'ajouter cette possibilité de se reposer, du coup, permet de jouer beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on voit que sur ce match, bah, j'ai gagné le boss. Voilà, le boss, en fait, je peux relancer un match pour voir si je le gagnerais, si j'ai aussi encore une autre chance de gagner. Voilà, donc là, par exemple, le boss, il m'a gagné. Alors là, effectivement, le code, il n'est pas publié, il est simplement sur mon écran. Et donc, si je voulais le tester dans l'arène, je le testerai ici pour voir si mon nouveau code ferait mieux que l'ancien. Alors déjà, simplement au niveau du code, on va voir comment ça se passe. Donc, bon, il y a toutes les initialisations. Au niveau de la lecture des données, bon, ça se passe ici, input data, donc j'ai une fonction qui est plus loin, qui lit toutes les données, ça lit tous les ingrédients que chaque joueur possède, leur score, ensuite quelles sont toutes les commandes possibles, est-ce qu'on peut commander une potion, un sort, etc. Voilà, tout est lu ici. Au niveau des calculs, alors j'ai pas beaucoup de calculs, mais simplement pour l'instant j'affiche pas mal les informations ici. Donc c'est-à-dire que dès le début du jeu, on voit que j'ai les infos du premier joueur ici, les infos du deuxième joueur ici. Ici la liste des potions qui sont commandées, avec la liste des ingrédients nécessaires, le prix. J'ai pu afficher les sorts adverses, puisque effectivement, il y a, dans le type, on voit qu'il y a des types de commandes qui concernent les sorts adverses et d'autres types de commandes qui concernent mes propres sorts. Donc moi, je ne peux lancer que mes propres sorts, mais par contre, je peux voir quels sorts peuvent être lancés par l'adversaire, ce qui permettrait de surveiller un peu son jeu. Donc, avec l'info du sort, alors je vais décaler à gauche parce qu'on voit pas trop bien là. Voilà. Avec les infos des potions ici, bon, ça me permet de dire que la potion n'est pas aucune potion n'est réalisable parce que je n'ai aucun ingrédient qui me le permettrait, puisque mes ingrédients, en fait, j'ai 3 0 0 0 et en fait, dans toutes les potions, j'ai besoin d'autres ingrédients que le premier. Voilà, j'ai que 3 ingrédients bleus, ils sont indiqués là, et pour faire les potions, il faut que j'ai d'autres ingrédients, d'autres couleurs. Donc aucune potion n'est réalisable. Par contre, je peux lancer des sorts et j'ai les 3 sorts
qui sont 1, 2, 3, 4, j'ai 4 sorts qui sont dispo et faisables. Donc le premier sort me coûterait 2 ingrédients bleus. Non, ah non, pardon. En fait, me rapporterait 2 ingrédients bleus sans me coûter rien. Puisqu'en fait, le signe négatif permet de dire ce qui me coûte. C'est-à-dire qu'ici, avec ce sort-là, ça me coûterait un ingrédient bleu et ça me rapporterait un ingrédient vert. En fait, je pense qu'on le voit mieux sur l'écran. En fait, ici, on voit que le premier sort disponible me permet de créer 2 ingrédients bleus. Le deuxième sort disponible me permet de sacrifier un ingrédient bleu et de gagner un ingrédient vert. Le troisième sort de sacrifier un ingrédient vert pour gagner un ingrédient orange. Et le quatrième sort de gagner un ingrédient jaune en sacrifiant un ingrédient orange. Bon, si on avance dans le jeu, on voit que voilà, une fois que j'ai lancé tous les sorts, voilà, ils sont plus disponibles. Et le fait de me reposer remet à disposition tous les sorts, ce qui permet voilà, de lancer à nouveau de lancer à nouveau les sorts. Alors pour l'instant, je ne teste pas le remplissage du magasin. Donc je vois qu'il y a 10 emplacements uniquement. Donc j'imagine que si on lance un sort qui créerait de nouveaux ingrédients alors que le magasin est plein, je pense que il y aura une erreur qui sera produite. Mais bon, ce cas-là, pour l'instant, je ne l'ai pas traité. Donc pour l'instant, j'ai toute la chaîne. Je regarde si une potion est faisable. Si j'ai pas de potion faisable, je regarde si un sort est faisable. Si j'ai pas de sort faisable, je me repose, etc., etc. Donc ce code-là, il est un peu nouveau par rapport à ce que j'avais publié avant. Donc on va le lancer, tout simplement. On va le tester dans l'arène et on va voir ce que ça donne. Alors dans l'arène, tout de suite, bon là on voit un match, on peut suivre différents matchs de l'arène ici. Je pourrais le laisser comme ça, mais en fait on va suivre directement les matchs qui sont lancés. Donc je vois que les 10 premiers matchs de classement sont gagnés. C'est-à-dire que j'ai gagné les 10 premiers matchs de classement. Donc parmi les 1600 joueurs qui sont là, en fait, il y a des positions au hasard qui sont prises. Et ces 10 matchs de classement permettent de me positionner dans les 1600 à un emplacement qui est évalué comme voilà, qui reflète un peu le niveau. Comme j'ai gagné tout le monde, il a jugé bon de me placer en 73e position. Donc c'est pas mal hein, par rapport. Voilà. Et donc au fur et à mesure, je gagne tous les matchs. Et donc en gagnant tous les matchs, je vois que mon classement passe en 25. Donc là, je commence à perdre un match. On pourrait regarder le match, pourquoi il est perdu. Bon, on va pas regarder en détail, mais ce qu'on voit pour l'instant, après on pourra regarder, effectivement, c'est toujours intéressant de voir pourquoi on perd. Mais là, pour l'instant, on est quand même en Ligue Bois 1, donc on est sur un niveau où les gens découvrent le code. Donc là, on pourrait voir que j'ai pris de l'avance en fait sur cette ligue. Et donc le fait d'avoir codé tout le chemin permettant de créer les potions, les sorts et de me reposer. Alors là, on voit qu'il y a un match que j'ai perdu contre le boss. Voilà, donc, mais néanmoins, je suis quand même passé en deuxième position. Voilà, en deuxième position. Le boss reste quand même au-dessus. Hein. Pour passer au-dessus du boss, il faut que je fasse plus de points que lui. Donc il faut que je gagne beaucoup de matchs. Hein. Le fait que j'ai perdu un match contre le boss, bon, ça me fait perdre des points. Pour gagner des points, il faut que je gagne les autres. Hein. On pourrait voir dans le leaderboard comment ça se passe. Ah voilà, tiens, là, je suis passé au-dessus du boss, j'ai 33,28 points. Le boss en a 33,02. Donc chaque match gagné contre quelqu'un, bah, ça va me faire gagner des points. Et chaque match perdu va m'en faire perdre. C'est-à-dire que si je perds un match contre le boss, là c'est double peine puisque je vais perdre des points et lui il va en gagner. Donc voilà. Alors là, on voit que le boss, il se fait aussi attaquer par un autre joueur qui est en train de faire des matchs et qui est en train de gagner. Donc là, apparemment, on va être deux à passer, à être au-dessus du boss. Là, j'ai bientôt fini mes matchs. Voilà, on est bientôt à 100%. Donc, on devrait avoir la notification bientôt comme quoi je vais passer à la ligue supérieure, puisque je suis devant le boss. Et une fois qu'on est devant le boss, on passe à la ligue. Voilà. Donc c'est le cas tout de suite. Donc vous venez d'atteindre la ligue supérieure, vous pouvez désormais apprendre de nouveaux sorts, dont certains qui peuvent être lancés plusieurs fois dans le même tour. Donc là, voilà, on aura des nouveautés dans la ligue bronze, et c'est toujours intéressant de franchir une ligue parce qu'on va découvrir d'autres choses, et ce qui veut dire aussi que notre code sera plus du tout à niveau et qu'il va falloir l'adapter pour pouvoir avancer plus.
Donc on va continuer. Et là, on voit tout de suite que je suis passé en ligue bronze. Le code que j'ai publié continue à fonctionner dans cette ligue. Donc on voit déjà que je perds beaucoup plus de parties, hein. Tout de suite, hop, là on a des gens qui sont déjà en ligue bronze, donc ils ont un avantage sur moi, c'est qu'ils connaissent les nouvelles fonctionnalités et donc leur code forcément est prévu pour, hein. Moi j'arrive avec un code qui ne faisait que les choses possibles jusque-là, et donc là on va arriver sur des nouveautés. Néanmoins je gagne des parties, donc c'est rassurant. Voilà, et on va suivre le classement ici. Alors, dans les nouveautés de la Ligue bronze, bah, qu'est-ce qu'on a? Résumé des nouvelles règles. Alors, toutes les règles sont maintenant débloquées. Alors, ce qui veut dire que dans les ligues suivantes, Ligue argent, Ligue or et Ligue légende ici, voilà, qui sont pas encore ouvertes, hein. Argent, c'est lundi prochain, donc c'est le 16. Or, en général, c'est le mercredi suivant, et légende, c'est le vendredi. Donc, ce qui nous laisse après, une fois que toutes les ligues sont ouvertes, vendredi, samedi, dimanche, lundi, encore trois jours pour essayer d'atteindre légende. Donc l'idée de ce genre de challenge très progressif, hein, dans le temps, c'est de ne pas prendre de retard, c'est-à-dire que d'être toujours dans la ligue qui s'ouvre. Voilà. Alors forcément, c'est de plus en plus dur, hein, parce qu'il ne s'agit pas forcément que de battre le boss, c'est de battre aussi tous les gens qui sont derrière. Et autant dans la ligue bois, le boss, c'est des IA qui sont codés de manière très simple pour plafonner ces ligues, autant dans les autres ligues, en fait, l'IA qui fait office de boss, c'est le code d'un des joueurs qui est bien classé, c'est-à-dire que pour ouvrir la ligue argent, par exemple, ils vont prendre dans tous les bronzes, peut-être la moitié, ils vont prendre celui qui est à la moitié, et ils vont prendre son IA, ils vont dire, ils vont la dupliquer pour en faire le boss. Et il faudra battre cette IA-là pour passer argent. Et plus on monte, en fait, moins de personnes sont prises. C'est-à-dire que souvent, pour passer de or à légende, on va prendre l'IA dans les 20 premiers. Et donc, pour passer légende, il faut gagner cette IA qui était à un moment donné dans les 20 premiers. Donc, c'est très progressif et ça demande un peu de suivre de manière très poussée son classement dans tout ça. Alors, les nouvelles règles, vous pouvez maintenant apprendre deux nouveaux sorts. Bon, il y a des nouveaux sorts, ok. Les premières commandes de la queue peuvent rapporter un bonus de rubis. Ah, d'accord, on a un bonus de rubis. Certains sorts sont répétables. Ils peuvent être lancés plusieurs fois pendant le même tour. Alors, consultez l'énoncé mis à jour pour plus de détails. On va regarder ça. Alors, tout ce qui est nouveau, normalement, c'est en vert. Chaque tour, vous pouvez effectuer une des actions suivantes. Alors, je connaissais Brou pour les potions, Reste pour se reposer, Cast pour lancer un sort, et on n'avait pas Learn jusqu'à présent. Et donc, Learn, apprendre un nouveau sort dans le grimoire. D'accord, on a un grimoire et on peut apprendre un nouveau sort. Ok, lancer un sort. C'est toujours pareil. Vous pouvez apprendre autant de sorts que vous voulez au cours de la partie, mais une fois qu'un sort est lancé, il devient épuisé. Certains sorts sont répétables, indiqués par la variable repeatable. Repeatable. Ils peuvent être lancés plusieurs fois dans le même tour avant d'être épuisés. Ah, d'accord. Il y a toujours les 4 mêmes sorts de base disponibles en début de partie. Certains sorts ne consomment rien et produisent simplement de nouveaux ingrédients. Chaque sort a un identifiant unique, ID, et peut être lancé avec l'instruction cast, ça je savais. Indiquez le nombre de fois que vous voulez lancer un sort répétable avec times dans l'instruction action ID times. D'accord. Donc, ok. Donc pour lancer un sort, avant on faisait cast puis le numéro du sort, par exemple cast 80. Et là, si on veut le lancer deux fois, on mettra cast 80 et 2. Ok. Alors ça c'est nouveau, apprendre des sorts. Le grimoire magique des deux sorcières est assez volatile. Une fois qu'une sorcière a mémorisé un sort, celui-ci disparaît des pages du grimoire et n'est plus disponible pour l'autre sorcière. Ah, ah. Alors ça c'est nouveau ça. Le grimoire magique des deux sorcières est assez volatile. Une fois qu'une sorcière a mémorisé un sort, celui-ci disparaît des pages du grimoire. C'est-à-dire qu'on a un grimoire. Alors, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, ce grimoire, par rapport à ce qu'on avait avant. Ah oui, on a un nouveau truc ici. Ok, alors si je lance... oui, on a un nouvel affichage ici avec un grimoire qu'on n'avait pas avant. Et donc, je suppose que dans le grimoire,
on doit pouvoir piquer des nouveaux sorts, les apprendre, c'est-à-dire les ajouter à nos sorts à nous. Oui, là on voit en fait que le nombre de sorts peut être assez important en fait. Là on voit s'afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorts, mais en fait ici on aurait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être une vingtaine de sorts qu'on pourrait apprendre. Et tout ça en les prenant dans le grimoire. Donc il faudrait que je lance mon code pour voir en gros ce que ça donnerait en fait dans une partie. Voilà, et bon, forcément je vais perdre, hein, puisque donc, je vois qu'à chaque fois qu'il y a un petit point rouge ici, ça veut dire qu'il y a une action qui est faite par l'adversaire. Donc là, oui, on voit qu'il a fait une potion. Moi, j'ai rien fait encore, puisque moi, je fais bêtement des potions quand il y en a, des sorts, mais j'ai aucune stratégie encore, hein. Donc là, on voit il a appris des sorts, puisqu'il en a beaucoup plus que moi. Et donc, on doit pouvoir prendre des sorts dans le grimoire et s'en servir ensuite. Ce qui veut dire que quelque part, voilà, et donc oui, l'adversaire là, il a déjà 53 points, moi j'ai 0, hein. Donc ça va devenir quand même intéressant parce qu'il va falloir regarder les sorts qu'on a, les sorts qui sont dans le grimoire, essayer de savoir quels sorts sont les plus pertinents à apprendre et aussi dont l'adversaire sera privé, et tout ça pour anticiper le maximum de points de potions qu'il faudra créer. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Et oui, il faudra bien les 11 jours de challenge pour creuser un peu tout ça. Donc voilà, donc là, on découvre ce grimoire. Alors je vais continuer à lire. Afin de garantir une compétition équitable, les sorcières se sont mises d'accord sur des règles de partage. Seuls les 6 premiers sorts disponibles seront accessibles à chaque tour. D'accord, donc on reçoit les sorts du grimoire, on a l'information, et on ne peut en choisir que 6. Le premier sort de la liste peut être appris librement. Pour gagner le droit d'apprendre les sorts plus loin dans la liste, elles doivent déposer une taxe de lecture d'avance en plaçant un ingrédient de type 0 sur chaque sort qui précède le sort désiré dans la liste. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je suis ici, je veux lire le sort numéro 2, par exemple. Eh bien, le sort 0 et le sort 1, il faut que j'ajoute une taxe avec un ingrédient bleu. D'accord. Et je suppose que celui qui va peut-être apprendre les sorts 0 ou 1 ensuite, il aura peut-être accès à la taxe, je ne sais pas. Par exemple, pour apprendre le 4e sort du grimoire, vous devez poser un ingrédient de type 0, donc c'est l'ingrédient bleu, sur le premier, le deuxième et le troisième. Vous pouvez faire ceci seulement si vous avez assez d'ingrédients de type 0. Bah oui, si j'en ai pas assez, je peux pas. Lorsqu'une sorcière apprend un sort, elle récupère tous les ingrédients placés sur ce sort, utilisables dès le tour suivant. Ah, lorsque j'apprends un sort, je récupère tous les ingrédients du sort. Ça, c'est bien ça. Utilisable dès le tour suivant. C'est-à-dire que j'apprends le sort et systématiquement, je pourrais l'utiliser puisque ils sont dedans. Si la sorcière n'a pas suffisamment de place dans son inventaire, le supplément est perdu. Et donc, on perd le supplément. Ok. La taxe de lecture d'avance est appliquée après que les sorts appris aient disparu du grimoire. Il pourra donc y avoir des nouveaux sorts dans la liste des 6 disponibles au moment où les ingrédients sont posés. Bon, ça va demander un peu de creuser tout ça, hein. Le grimoire n'est pas infini, il renferme exactement 42 sorts. Donc il y a 42 sorts au départ dans le grimoire et on peut apprendre les 6 premiers. Voilà, à condition d'avoir mis une taxe, sauf pour le premier qui, lui, est gratuit. Chaque sort du grimoire a un identifiant unique et peut être appris avec l'instruction Learn ID. Ok, d'accord. Bon. Alors, on va voir ça tout de suite concrètement dans le code, hein, puisque donc si je prends l'endroit où j'affiche les, les, euh, les commandes, voilà. Donc j'ai une fonction show commande, hein, qui est un peu plus bas.
et dans laquelle j'affiche les commandes. Alors ici, on est dans la boucle et je n'affiche que les commandes de type potion, puisque j'élimine toutes celles qui... de type sort, pardon, parce que j'élimine toutes celles qui sont différentes de caste. Ici, j'ai une boucle qui n'affiche que les potions, voilà, puisque tout ce qui est brou est filtré. Et donc ici, j'avais une fonction qui affiche les sorts adverses. Et donc je vais faire et voilà, les autres sorts. Les autres sorts, en fait, je vais le mettre, je vais afficher les potions, ensuite les sorts, et puis à la fin, à la fin, je vais afficher les autres sorts. Euh, donc si c'est différent de OpenCast des sorts opposés, je continue. Et si c'est différent de, ouais, alors de grimoire, alors comment ils sont tagués les grimoires? Il faut que j'aille voir dans les inputs. Donc dans les inputs, le type c'est cast pour un sort, opponent cast pour le sort adverse, learn pour un sort voilà, pour un sort du grimoire, et brew pour une commande de potion. Donc on va dire que c'est learn. Donc là tout simplement je suis dans une boucle qui va afficher toutes les commandes, et sauf que je vais, à l'exception de toutes celles qui ne sont pas des sorts de l'adversaire ou des sorts du grimoire. Voilà, donc en fait, je vais n'afficher que les sorts du grimoire et les sorts adverses. Donc on va lancer ça et on va voir comment ça sort tout ça.